Pendant bien longtemps, les réflexes numériques étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Mais depuis quelques années, un nouveau prédateur a fait son apparition, le boîtier sans miroir. Alors est-ce que c'est la fin des boîtiers réflexes au profit des boîtiers sans miroir? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, qu'est-ce qu'un appareil photo réflexe numérique? Ils sont composés de miroirs qui vous permettent de regarder à travers l'objectif grâce à un viseur optique. Lorsque vous prenez des photos, l'obturateur se soulève pour capturer la photo, laissant ainsi passer la lumière qui va arriver jusqu'au capteur. Et Canon a récemment annoncé d'ailleurs que l'iOS 1DX Mark III serait son dernier modèle réflexe numérique, peu de temps après que Nikon ait pris une décision similaire. Alors pourquoi les appareils photo sans miroir sont-ils aussi populaires? Alors déjà, les boîtiers sans miroir sont plus petits et légers que les boîtiers réflexes, du fait qu'ils n'ont pas besoin de certaines pièces mécaniques, notamment le système de miroir, d'où le nom de boîtier sans miroir. La résolution du capteur excite aussi les foules. Les réflexes numériques ont en général une résolution maximale de 45 mégapixels, que seul le Nikon D850 et le Canon EOS 5DS arrivent à dépasser, mais plus de 50 mégapixels c'est maintenant devenu la norme pour les boîtiers sans miroir 24x36. Et le Sony A7R est actuellement en tête de classement avec 61 mégapixels. Ensuite, les boîtiers sans miroir disposent aussi d'excellents systèmes d'autofocus. Les systèmes d'autofocus réflexe n'offrent qu'une couverture limitée du cadre, alors que certains boîtiers sans miroir offrent une couverture totale. Les boîtiers sans miroir utilisent aussi un obturateur numérique silencieux, ce qui est très apprécié des photographes sportifs ou animaliers. Et en plus de ça, l'obturateur numérique il permet aussi d'avoir une fréquence d'image beaucoup plus élevée que les appareils photo réflexes. En effet, pour les réflexes, on est en moyenne à 15 images par seconde au maximum, alors que pour les boîtiers sans miroir, on peut aller jusqu'à 30 images par seconde. Alors c'est vrai que récemment, les boîtiers sans miroir ont pris le dessus sur les autres boîtiers. Mais le réflexe numérique est quand même toujours dans la course. Et ça même si pour le moment les fabricants semblent s'en éloigner. Le marché des réflexes neufs n'est pas mort, et celui d'occasion va encore perdurer de nombreuses années. Les réflexes numériques restent des machines fiables et durables. Et d'ailleurs, certains pourraient considérer les éléments mécaniques comme un inconvénient, mais les composants physiques s'avèrent pour le moment plus fiables que les composants électroniques. En effet, les boîtiers sans miroir ont la réputation de se bloquer. Alors pour solutionner ça, il suffit en général simplement de l'éteindre et de le rallumer. Donc en soi, rien de grave, mais si vous êtes professionnel, c'est une perte de temps et vous allez peut-être aussi rater une occasion. Les composants électroniques, ils génèrent de la chaleur, et sur les petits boîtiers, ça peut être un réel problème. Par exemple, le Canon EOS R5 a tendance à surchauffer assez facilement, et d'autant plus si vous filmez avec. Et même si les boîtiers sans miroir, comme on l'a vu, ont une très forte résolution, est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Et enfin, actuellement, chez Nikon et Canon, il y a un choix beaucoup plus restreint d'objectifs pour les boîtiers sans miroir. Parce qu'en effet, vu qu'ils sont plus récents, il y a moins d'objectifs qui ont été construits pour. Alors, les réflexes numériques sont-ils morts? Alors, si Nikon et Canon arrêtent leurs réflexes, c'est simplement parce que le marché du boîtier sans miroir semble plus porteur, et qu'ils souhaitent se concentrer sur ce nouveau type de boîtier pour notamment ne pas se laisser distancer technologiquement. Alors les réflexes numériques ne sont pas morts, mais ça sent quand même le début de la fin pour le neuf. Mais le marché d'occasion, comme je disais, du coup, lui va durer encore pendant de nombreuses années. Du coup, faut-il courir s'acheter un boîtier hybride? Non. Si vous utilisez actuellement un boîtier réflexe et que vous êtes content du résultat, il n'y a pas de raison d'en changer immédiatement en urgence. Ils sont fiables et produisent de superbes résultats. Et aussi, il faut bien penser que si vous changez de technologie, du coup, il faudra aussi très probablement changer d'objectif. Et si vous devez changer d'objectif et de boîtier, peut-être d'ailleurs que c'est l'occasion de changer aussi de marque. Vous verrez encore pendant de nombreuses années tout type de photographe utiliser des réflexes. Et d'ailleurs peut-être même que les bons réflexes pourraient prendre de la valeur avec le temps. Alors voilà, on est à la fin de cette vidéo. Alors c'est un petit peu le genre de sujet qui fait un petit peu débat. Donc bien sûr vous pouvez échanger dans les commentaires si vous souhaitez, mais restez quand même calme et respectueux. Ça peut toujours être intéressant de partager votre retour d'expérience si vous êtes passé d'un réflexe à un hybride, si vous êtes revenu par exemple sur un réflexe, si oui pour quelle raison. Mais bien sûr faites tout ça dans le calme. Je vous rappelle qu'en description vous avez toujours accès à ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos boîtiers et je vous dis à bientôt sous internet mondiaux.